Coucou, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur une nouvelle race de chien. Donc bien sûr, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc sur une belle race aussi que j'aime beaucoup et que j'ai découvert, ça fait longtemps que j'ai découvert cette race mais sur internet. Donc voilà, mais c'est une très belle race. D'ailleurs, quand vous voyez la photo du chien, c'est un petit chiot, hein, c'est le chien en taille réelle, il fait pas cette taille-là. Mais là, c'est un petit chiot Mukushi, voilà. Voilà, c'est ça la race du chien. C'est la race Mukushi. Donc c'est la race de ce chien, parce que là, je dis qu'il est petit, mais est-ce que c'est un chiot? Mais en réalité, ils sont assez grands ces chiens-là. Donc voilà, mais vous allez en découvrir comme moi, vous allez découvrir la race parce que moi personnellement je ne connais pas trop ce chien, enfin je ne connais pas vraiment, peut-être que vous êtes comme moi, peut-être que vous ne connaissez pas trop la race, mais on va en discuter, on va en échanger, on va en parler de cette belle race de chien parce que c'est quand même un chien assez rare un petit peu. Alors je dirais pas qu'il est, bon il est un peu comme une autre vidéo que j'avais faite précédemment sur le chien léopard que je vous avais présenté aussi là sur ce chien là. Voilà, ce chien c'est un peu pareil, il est assez rare aussi. Voilà, c'est pas un chiot extrêmement, enfin c'est pas un chien je dirais extrêmement connu. Donc on va essayer d'en échanger ensemble, d'en parler aussi parce que ça pourrait être intéressant d'en échanger avec vous et me dire qu'est-ce que vous pouvez en dire sur cette race parce que peut-être que vous connaissez la race, mais peut-être que certaines personnes, vous n'allez peut-être pas la connaître. Donc du coup, on va pouvoir en échanger ensemble, en parler. Si vous avez des questions ou autres à me dire, n'hésitez pas en tout cas. Donc on va commencer par parler. Donc déjà, le Mukushi n'est pas reconnu par la FCI, donc la Fédération Cynologique Internationale, qui veut dire FCI en abrégé. Et le Mukushi n'est pas reconnu, donc c'est-à-dire qu'il n'a pas été reconnu par la Fédération Cynologique Internationale, donc il ne fait pas partie de cette fondation, si je puis dire. Voilà. Donc origine qui vient de Venezuela. Je sais, c'était vraiment un peu particulier parce que je sais que c'est pas quelque chose que je connais, donc forcément voilà, mais c'est ce que j'ai appris sur ce chien parce que j'ai essayé de trouver des astuces, trouver un petit peu des petites, enfin découvrir un peu la race quoi. Et du coup c'est pour ça que j'essaie de vous la faire présenter au mieux que je peux, hein. Donc j'espère que vous allez aussi me dire ce que vous en avez pensé de cette vidéo et me dire ce que vous en pensez en fait tout simplement. Voilà. Donc on va parler des traductions. En traduction, c'est Francis van der Stal. Voilà. En même temps. Donc là, je vais vous parler, si je puis dire, un peu en global, un petit peu de la race, peut-être un petit peu, mais sans forcément plus. Mais vous allez voir, je vais vous citer quelques petites choses. Donc c'est parti. La race de chien Mukushi est une race extrêmement rare de chiens originaires de la montagne vénézuélienne avant les années 1800. Après que des chiens ayant voyagé avec des conquistadors espagnols les années 1500 et 1600 ont commencé à se reproduire entre eux et avec d'autres chiens trouvés localement, bien qu'ils soient populaires localement jusqu'au début du XXe siècle. Dans les années 1960, ils étaient presque éteints. Des programmes de reproduction concentrés sont en cours dans les montagnes du Venezuela, conçus dans le but de rétablir la race, bien que le succès ou l'échec de ces programmes reste à déterminer. Bon, voilà un petit peu pour cette petite globale que j'ai voulu vous en parler parce que c'est vrai que voilà. Donc on dit bien quand même que ce chien, voilà, il est éteint.
Il était presque éteint en fait, au niveau de la race, hein, parce que ce chien n'aurait pu ne pas exister, figurez-vous. Enfin, il a existé, mais après, il aurait pu ne plus exister parce qu'avec, voilà, il n'y avait pas assez de reproduction, les chiens étaient peu nombreux, ces races-là étaient peu nombreuses. Donc pour les faire reproduire, c'était un peu compliqué, enfin, vous voyez, donc bon. Mais ils ont réussi quand même à, voilà, à les faire reproduire les chiens de l'Omikushi, etc. Donc bon, voilà. Mais c'est encore indéterminé, quoi, c'est pas encore, voilà. Mais bon, ça reste quand même intéressant à savoir aussi. On va parler de l'histoire du Mikushi. On parle un peu de son histoire qui m'a l'air aussi, je crois bien, même, très intéressante. Bah écoutez, on va commencer, c'est parti. Lorsque les conquistadors espagnols atteignirent le Venezuela en 1498, ils étaient accompagnés de leurs chiens, d'un mélange hétéroclite de mastifs espagnols, algériens et pyrénéens, ainsi que les Pyrénées Atlas, Auvergne et peut-être d'autres. Une fois que les conquistadors ont conquis les peuples autochtones et se sont installés avec leurs chiens, ils ont commencé à se métisser et certains spéculent sur une race de chiens inconnue originaire de cette région de l'Amérique du Sud. On pense que ce mélange de races a été le début du chien Mikushi, éventuellement avec des infusions supplémentaires de deuil au cours des siècles suivants. Au cours des années 1800, au cours de leur campagne de libération, Simon Bolivar et ses hommes s'étaient arrêtés dans une hacienda à Mikushi, mais avaient été bloqués à la porte par un chiot qui aboyait férocement, protégeant courageusement la propriétaire de son maître. Le propriétaire du chiot a appelé le jeune chien, et quand Bolivar a exprimé à quel point il était impressionné, le propriétaire lui a offert le chien. Bolivar a appelé le chiot Nevado, un nom qui signifie neigeux, et ils sont devenus de fidèles compagnons avec un homme du nom de Tanjaka, qui a été choisi pour prendre soin du chien lors de leur voyage. On a reconnu que Nevado avait sauvé la vie de Bolivar à plusieurs reprises au cours de sa campagne pour l'indépendance, mais il avait été transpercé avec une lance lors de la bataille de Carabobo en 1821, perdant sa propre vie et contribuant à assurer l'indépendance du peuple vénézuélien. La race Mikushi est restée populaire dans la région pendant un certain temps, mais vers le milieu des années 1900, de mauvaises pratiques de sélection avaient conduit la race Mikushi au bord de l'extinction. Dans les années 1960, Santiago et Carlos Cruz tentèrent de revigorer la race avec l'importation de chiens des Grands Pyrénées, mais cette tentative ne réussit pas à restaurer les Mikushi et fut par la suite dissoute. La Fondation Nevado, un groupe lié au 23e président vénézuélien Hugo Chavez, a depuis été créé pour tenter de sauver la race. Donc voilà un petit peu pour l'histoire du Mikushi. Donc vous voyez, l'histoire était quand même assez complète, hein. C'était quand même une très belle histoire du Mikushi, une histoire très intéressante quand même. Donc voilà, c'est vraiment intéressant. J'espère que vous aurez compris certaines choses et que vous aurez assimilé des choses. Mais rien que l'histoire, vous voyez, ça me touche, quoi. Ça me fait quelque chose, quoi. Enfin, je sais pas, c'est une très belle histoire et franchement, c'est très beau, quoi. Donc voilà, c'était une belle histoire du Mikushi.
En ça, son histoire est assez complète hein, quand même. Hein. Ça, je vous ai dit, j'ai pas arrêté de vous parler de son histoire, mais là, c'était assez complet aussi. Donc voilà. Voilà pour son histoire. Donc, si vous avez des questions par rapport à l'histoire du Mikushi, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. En tout cas, si vous avez des questionnements par rapport à cette race-là. Enfin, par rapport à son histoire au Mikushi, si vous avez des questions à me dire par rapport à son histoire, n'hésitez pas en tout cas. Maintenant, on va parler de son apparence du Mikushi. L'apparence du Mikushi, on parle un peu de son apparence. Donc c'est parti pour son apparence. Les Mikushi sont assez rares, assez grands, mesurent environ 61 cm de hauteur à l'épaule et atteignent parfois une centaine de kilos. Avec un dos droit et une poitrine profonde, bien qu'ils soient toujours beaucoup plus petits et plus minces que leurs ancêtres mastifs. Leur tête en forme de coin a un crâne légèrement bombé et de larges museaux droits qui se terminent par un grand nez noir au nez. Ils ont de grands yeux marrons expressifs aux paupières foncées et des oreilles triangulaires de taille moyenne, qui sont placées jusqu'au-dessus de la ligne de l'œil et qui pendent sur les côtés de la tête. Ces chiens sont de couleur blanche ou blanche avec des taches de couleurs telles que l'abricot, le bringé et le noir. Leur pelage est moyen court et épais, et leurs poils sont plus épais avec une onde plus prononcée avec la zone de la poitrine, et tandis que les plumes sur leurs jambes sont assez légères, les plumes et la fourrure de leur longue queue sont abondantes. Donc voilà un petit peu pour l'apparence du Mikushi. Là, je vous ai parlé de son apparence qui était à la fois pour moi très intéressante quand même. Donc voilà pour l'apparence du Mikushi un petit peu. Donc maintenant on va parler de son tempérament du Mikushi, son tempérament un petit peu. Donc son tempérament pour moi, je vais vous en dire un peu plus, mais vous allez voir que c'est aussi très intéressant. Donc c'est parti pour parler de son tempérament. Le chien Mikushi est un gardien courageux et confiant des troupeaux de moutons et des œufs. Ce sont des animaux sensibles et intelligents qui forment rapidement un lien fort avec leur famille et qui sont connus pour être à la fois loyaux et dignes de confiance. Il est toutefois important de noter que si ces chiens sociaux sont isolés trop souvent ou trop longtemps, ils ont tendance à développer une angoisse de séparation et même de devenir agressifs. S'ils sont gentils avec les enfants, ils peuvent devenir surprotecteurs, en particulier si la formation à la socialisation ne reçoit pas suffisamment d'attention lorsque le chien grandit et que les jeunes chiens peuvent assommer les plus jeunes enfants. Bien que le chien Mikushi soit naturellement très intelligent, il présente une tendance à un endettement remarquable ainsi qu'une tendance à s'ennuyer et à être impatient lors des séances d'entraînement répétitives ou excessivement longues. Ils sont plus sensibles aux séances d'entraînement courtes et optimistes qui incluent des activités variées. Donc voilà pour le tempérament du Mikushi. Donc là, vous voyez, voilà, on a pu se parler un petit peu sur son tempérament. Bah voilà, gardien, courageux, et c'est un bon gardien, un chien courageux, un chien de confiance. Enfin, voilà, il regroupe bien les troupeaux de moutons. Enfin, c'est vraiment un chien de troupeau, un chien de mouton, enfin un chien de troupeau aussi. Donc voilà, mais c'est un très bon chien, hein, ça je vous le dis aussi. Ensuite, besoin et activité du Mikushi. On va parler de son besoin et de ses activités au Mikushi. On va écouter, c'est parti. C'est un chien plutôt actif. Pour sa taille, il nécessite de 45 minutes à 1 heure d'activité vigoureuse par jour. Comme il s'agit de chiens de taille assez importante, il faut être prudent
Il est essentiel que la santé de leurs os et de leurs articulations soit parfaite et qu'ils ne provoquent pas de fatigue excessive des jambes et des hanches pendant que les os sont en croissance. À l'adolescence, des activités telles que la course vigoureuse, le fait de sauter sur des surfaces élevées ou de rester debout sur leurs pattes postérieures pendant de longues périodes peuvent contribuer à la formation inappropriée du système squelettique. Ces chiens ont besoin de plus de place que ce que vous trouverez généralement dans un environnement de type appartement et conviennent mieux à une maison avec une cour. Voilà pour ces besoins et activités du Mukushi. Donc là, comme vous avez pu le constater, il le faut à ce chien. Il lui faut quand même 45 minutes, voire 1 heure d'activité par jour. Donc imaginez-vous un peu quoi. Donc si vous voulez un jour ce chien, ou si vous l'avez déjà, ou si je sais pas, c'est très important de le faire parce que sinon ce chien il risque de pas être bien et même dans son tempérament, je sais pas un peu son tempérament, c'est un petit peu pareil, vous voyez, c'est pas un chien que couche prier toute la journée, hein. Faut pas croire que ce chien restera tout le temps à la maison à rien faire quoi, vous voyez, ce chien il a besoin de faire beaucoup d'exercices, de le faire travailler, enfin tout ça, un peu comme la plupart des chiens bergers quoi, à peu près comme la plupart des chiens bergers, c'est tout ça, elles sont tous un peu comme ça, donc voilà. Et en plus, ça ne convient pas du tout les appartements, c'est même pas la peine que vous pensez à ce chien de vivre en appartement parce que c'est même pas possible pour lui, quoi. Il sera pas du tout heureux. Par contre, si vous avez une maison avec une belle cour, là vous pouvez l'avoir dans votre maison, mais sinon c'est pas la peine, quoi. En appartement, c'est même pas possible, quoi. Donc voilà. On va parler d'une dernière petite chose qui est l'entretien du Mukushi. On va parler de son entretien un petit peu. Cette race de chien n'a besoin que de se baigner que quelques fois par an et des bains trop fréquents peuvent lui enlever la couche d'huile naturelle et réduire sa résistance aux conditions météorologiques extrêmes. Il est particulièrement important de bien rincer le pelage de ce chien après le shampoing car son pelage épais peut emprisonner les résidus de savon, ce qui peut provoquer l'adhérence de la saleté et de la poussière sur son pelage. Bien que le manteau soit épais, il est également assez court et ne nécessite qu'un brossage 2 fois par semaine pour le protéger des salissures, des débris et des enchevêtrements. Leurs oreilles pendantes doivent être également vérifiées régulièrement pour s'assurer qu'elles ne sont pas humides ni salissées afin d'éviter les infections. Voilà pour l'entretien du Mukushi. Là, je vous ai parlé un peu de son entretien à ce chien. Voilà. Donc voilà, donc ce sera sur cette image que je vais à présent vous laisser maintenant. Donc je vais vous laisser là pour cette vidéo. Donc, j'espère que cette vidéo t'aura plu. J'espère qu'elle t'aura intéressé. J'espère que tu auras appris des choses sur ce beau petit chien que tu vois en photo. Mais bon, là vous avez bien pu voir à peu près son poids et sa taille. Et ce chien n'est pas petit comme ça, hein. Au contraire, il est grand, plus grand que ça. Hein. Mais là, c'est un petit chiot, donc forcément, voilà. Mais j'espère que cette vidéo t'aura plu. En tout cas, si tu as des questions ou autres à me poser, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Et j'essaierai de te répondre par commentaire, en tout cas, si tu le souhaites. Voilà, et puis si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. En tout cas, si tu as des questions à me poser, n'hésite pas. Et puis moi, je te fais de gros bisous et je te dis plus tard, du coup, pour de prochaines vidéos. Bisous, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous.